Car la question maintenant est de savoir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Ford ne s'est pas contenté de booster son maquis GT, les liaisons au sol ont elles aussi été soignées. Ce qui nous emmène sur le circuit de la Ferté-Gaucher pour le confier à un invité un peu spécial. C'est qui l'invité un peu spécial? C'est qui l'invité un peu spécial? Bon les gars, je vous propose qu'on rentre un peu dans le sujet parce que effectivement j'ai été contacté par Turbo en fin d'année dernière. Ils m'ont dit Romain, on a un sujet sur la Ford Mustang Mach-E à faire et on aimerait bien t'avoir. Moi j'aurais dit bah, les gars, vous êtes sûr Ford Mustang Mach-E, SUV électrique, Romain Monti, est-ce qu'on est sûr que ça match? Tu sais, moi j'étais un peu de non mais vas-y, pas trop chaud, tu vois, genre faisons-le, mais est-ce que vous avez pas une autre voiture les gars? Et puis ils m'ont dit non mais Romain, on a un circuit et tu peux faire ce que tu veux et dire ce que tu veux. Donc là j'ai dit ah là ça commence à être intéressant. Ils m'ont un petit peu charmé comme ça et c'est ça qui m'a convaincu. C'était que aller dans l'émission de Turbo pour avoir un pitch un peu commercial en disant ah bah la voiture c'est trop bien, l'électrique vraiment c'est le futur, etc. Ça m'intéressait pas trop et en vrai ils m'ont laissé carte blanche pour avoir le ton que je voulais. J'avais le droit de dire exactement ce que je voulais sur la voiture et j'avais le droit de faire ce que je voulais avec la voiture sur circuit. C'est pas la télé qui est venue me chercher en mode tiens on va te formater pour faire de la télé. C'est la télé qui est venue me chercher en mode bah tu fais ça sur les réseaux. Nous c'est ça qui nous intéresse. On est preneur de cette partie-là de toi, cette personnalité-là et on veut le montrer à la télé. Donc en fait ils sont venus dans cette approche-là et pour le coup c'était hyper cool de leur part. Et du coup j'ai récupéré la petite émission, le petit replay et je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Alors pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'était un reportage long sur la Ford Mustang Mach-E qui venait de sortir et en fait moi ma session où j'interviens c'est vraiment la partie en mode bah voilà on a vu tout ce qui était la Ford Mustang Mach-E, sur la route ça donne ça, les capacités c'est ça, etc. Voyons voir, c'est toujours une Mustang, ce que ça donne sur le circuit. Car la question maintenant est de savoir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Ford ne s'est pas contenté de booster son maquis GT, les liaisons au sol ont elles aussi été soignées. Ce qui nous emmène sur le circuit de la Ferté-Gaucher pour le confier à un invité un peu spécial. C'est qui l'invité un peu spécial? C'est qui l'invité un peu spécial? Alors là, ils ont été vraiment très très cool et vous allez voir parce que ils m'ont demandé Romain, fais-nous un petit making of de ce que tu veux montrer, de ce que tu fais sur YouTube, de tes performances et tout, fais un petit making of de tout ça et comme ça on va pouvoir t'introduire, on va pouvoir te présenter avec ça. Ils m'ont mis vachement en avant et ça c'est top et je vous laisse regarder ce qu'ils ont fait, en vrai c'était cool. Champion du monde Maserati Trofeo en 2015, vainqueur des 24 heures de Spa sur Lamborghini Huracan en 2018 et cette année, abaqué chez Aston Martin en Vantage GT3, à 31 ans, Romain Monti transmet aujourd'hui sa passion et son savoir au travers de sa chaîne YouTube, comptant plus de 130 000 abonnés. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler dans cet essai? Sur YouTube, c'est le pilote français le plus en vogue du moment. Donc en vrai, trop cool. Parce que ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'il commence par dire que je suis pilote, pas par dire que je suis influenceur ou youtubeur ou quoi que ce soit. Donc il commence vraiment le sujet en me présentant en tant que pilote. Et ils disent voilà, c'est un pilote qui partage son expérience sur les réseaux. Du coup, ils ont pris la Ford GT avec Benjamin Workshop. Quand j'ai mis mon petit Benjamin à côté dans un tas de son projet où il a mis 4000 heures, je crois, à la construire sa voiture. Donc ils ont pris ce truc-là où il se chie un peu dessus. Ils ont pris de la course, de l'onboard en course. Donc ça hyper cool pour me présenter. Pareil des extraits en Maserati Trofeo avec mon titre. Et la vidéo de la Ferrari, donc une qui est peut-être la plus belle vidéo sur la chaîne. Ils ont mis tout ça, ils ont commencé le sujet comme ça. Donc là en termes de visibilité c'est quand même très cool parce que mine de rien M6 Turbo c'est quand même l'émission la plus ancienne de M6. L'une des émissions les plus anciennes de la télé tout simplement je crois. C'est peut-être la plus ancienne de la télé. Ce qui fait que c'est quand même une institution. C'est-à-dire qu'en termes de légitimité, même si nous par exemple on n'est plus forcément spectateur de M6 Turbo. Si tu dis à quelqu'un, bah les gars, je suis passé sur M6 Turbo, ils ont fait un reportage sur moi dimanche dernier, même si tu regardes plus, ça parle. Et même à tes parents, à tes grands-parents, etc., pour qui YouTube ça ne parle pas ou les réseaux ça parle pas, en fait tu leur dis, bah voilà, papa, maman, je suis passé dans Turbo. Là, tu vois, ça pèse. Donc vraiment, un grand merci aux équipes de Turbo qui ont vachement joué le jeu. Du coup, très agréable découverte quand j'ai vu le sujet à la télé. Alors en tout cas, merci Romain d'avoir accepté notre invitation ici plaisir. à la Ferté-Gaucher pour découvrir cet engin. Yes. Magnifique. C'est bleu.
Magnifique. Donc là, Stéphane qui est le présentateur, si tu veux, et le journaliste, qui me dit magnifique. Et en fait, si tu veux, je peux pas dire que c'est beau. Tu vois, je veux dire, je peux pas vous mentir. Je peux pas mentir face à la France. Je peux pas dire que c'est beau. Tu vois, le seul truc qui me vient, c'est bleu. Faut vous dire là, en vrai, c'est pas du tout écrit. C'est-à-dire que grosso modo, on sait, bah voilà, on va présenter la voiture, machin, là on va y faire du circuit, mais il n'y a rien qui est scénarisé ou qui est écrit à l'avance. Ouais, c'est un SUV électrique, bon c'est pas moche en soi, mais c'est un SUV électrique de 2 tonnes 5. Bon, Mustang Mach-E GT, le plus puissant des Mustang Mach-E. Tu sais à peu près à quoi t'attendre ou pas? Non, déjà juste avec le nom, Ouais. pour moi le Mustang c'est pas forcément ça. Alors je sais qu'il y a de la puissance, mais là on est sur un SUV électrique. Avec le nom Mustang c'est un petit peu compliqué quoi. C'est quoi le Mustang pour toi? Mustang pour moi c'est 60 secondes chrono, c'est Eleanor, c'est Nico Hackez qui jump sur le camion. Qui a cette référence? Qui a cette référence dans 60 secondes de la Mustang de Eleanor qui fait un jump de ouf avec un effet spécial dégueulasse dans 60 secondes chrono? Moi, c'est un de mes films préférés. Je suis navré, alors je suis désolé. Je sais déjà que ça va être un petit peu problématique. Bon, t'es habitué à conduire les supercars les plus performantes, les plus exceptionnelles de la planète. Donc je te laisse le volant, je m'installe en passager. Encore une fois, très cool. Stéphane qui me met en valeur, qui me dit voilà, t'as l'habitude de faire ça, de conduire les voitures les plus exceptionnelles, etc. Très cool de sa part. Allons voir si ça glisse quand même, allons voir si c'est dynamique. Ça risque d'être un petit peu surprenant, tu vas voir. J'avais fait le tour de la voiture, j'avais oublié mon casque. Donc là, tu vois, j'ai fait le tour de la voiture et je fais ah merde, j'ai oublié le casque, il est posé sur le capot. Et donc là, tu vois, j'ai l'air con parce que je tends mes bras comme je sais pas trop quoi pour récupérer le casque au milieu de la voiture. Donc, tu as vu directement sur circuit. Là, il faut savoir que je n'ai jamais roulé la voiture avant. Donc, je découvre vraiment la voiture. 3, 2, 1. J'interromps au moment où ça va lancer. Juste pour vous expliquer un petit peu comment ils sont staffés, c'est intéressant. Je pensais que l'équipe allait être plus grosse que ça. C'est-à-dire qu'il y avait le journaliste qui était Stéphane, un cadreur et il y avait une assistante de production. 3 pour réaliser le sujet. Et en vrai, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de monde sur un tournage télé. Et alors, je sais pas si ça a vachement évolué par rapport à avant ou ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais au final, en termes de prod, on n'est pas loin de ce que nous on fait sur YouTube. Bon, après, le cadreur est hyper polyvalent. Putain, j'ai fait un arrêt sur image, j'avais pas vu la position dans laquelle j'étais là, c'est pas hyper flatteur. Et en vrai, du coup, bah, c'est un cadreur qui est très polyvalent parce que c'est un peu comme sur YouTube, si tu veux, c'est un cadreur qui fait le cadrage terrestre et qui est également au drone. À l'intérieur, c'est pareil, c'est des GoPro qui sont installés. D'ailleurs, je crois même que moi, mes GoPro sont plus récentes que les leurs. Je crois que c'était des GoPro 7 qu'ils avaient, moi je crois que c'est des 9. 3, 2, 1. Ce qui est cool à la télé, c'est qu'ils paient les musiques, donc t'as le droit d'avoir des gros sons. Bon, t'as tout déconnecté, ESP off, on est en mode sauvage, sauvage plus même. Attention. Bon, c'est sauvage pour toi. Oh bah, t'as vu, il y a une petite dérive sur l'arrière. Après, déjà ça on peut pas lui reprocher. Il faut savoir que j'essayais vraiment de mettre le truc en crabe à chaque fois. Alors que, en fait, on est parti, je découvrais la voiture. Stéphane, qui est journaliste, son métier, c'est de me faire parler pour avoir du sujet, pour avoir du contenu, etc. Si tu veux. Donc, il me posait beaucoup de questions. Moi, je découvrais la voiture et ça se voit, regarde, je suis hyper concentré. Tu vois, je suis vraiment concentré. En fait, tu me parlais. Moi, j'avais qu'une seule idée dans ma tête, c'était de dire, bon, est-ce que ça glisse ou pas ce truc, tu vois. J'étais vraiment en mode, attends, on va faire des images, on va faire des beaux trucs, et puis je vais en profiter pour mettre en avant. Je vais montrer que je sais piloter. Donc, tu vois, en fait, j'avais juste une seule ambition, c'était de mettre ce Ford Mustang Mach-E en crabe dans tous les virages. Alors c'est une 4 roues motrices, hein, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. C'est typé propulsion. Mais... Ah ouais. En fait, tu vois, elle entame bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il parle, je pense que je suis même pas concentré sur ce que Stéphane me dit. Et moi j'étais juste en mode, attends là, tu vois, parce qu'il y a une épingle là, il y a une épingle, je la jette la voiture. Et donc en fait, je lui ai coupé la parole avec un drift, si tu veux. Et alors il faut savoir que bien évidemment, t'as des histoires de plans de coupe. Et donc en fait, les images que vous voyez sur l'extérieur qui viennent être collées sur les moments d'intérieur sont pas forcément au même moment. C'est-à-dire que parfois, t'as des raccords qui sont pas tout à fait justes. C'est-à-dire que tu vois, à un moment donné, je fais, ouais, elle a glissé un petit peu. Et on voit une image d'un gros drift. Bah, tu vois,
vois, quand je dis glisse un petit peu, c'était une petite glisse, tu vois. Et après, bah, ça, en fait, au montage, ils arrivent à mettre des images d'un gros drift que j'ai pu faire à un certain moment pour le faire coller avec un moment donné où je dis, bah, par exemple, ça glisse pour illustrer un petit peu les propos, si tu veux. C'est-à-dire qu'au départ, t'as l'arrière qui vient sur un truc, mais dès que tu relâches un petit peu, là, elle va reprendre du grip sur l'avant et elle va partir en sous-virage, quoi. En fait, ce que j'expliquais, c'est que grosso modo, quand tu jettes ta voiture, là, elle entreprend la glisse, elle commence à se mettre en glisse, si tu veux, quand tu la... Faut vraiment affûter, si tu la places juste au frein, elle y va pas. Donc c'est vraiment genre appel contre appel, tu la jettes, si tu veux. Tu la jettes là, elle prend de l'angle. Et par contre, en fait, quand tu remets des gaz, l'avant il revenait. Et du coup, c'était impossible d'entretenir la dérive au gaz. T'es en glisse, et tu remets gaz, et t'as l'avant qui vient retirer comme ça. Et c'est ce qu'on vient voir juste avant. Ah Regarde. ouais. En fait, tu vois, Donc tu vois, là, elle est complètement sur l'angle, elle est complètement sur la dérive. Donc tu mets gaz pour entretenir, Ah non. mais du coup ce qui se passe c'est que regarde, là t'as l'avant qui reprend le grip, et là tu vois elle reva tout droit. Pour une Mustang c'est compliqué quoi. c'est-à-dire qu'au départ, t'as l'arrière qui vient sur un truc, mais dès que tu relâches un petit peu, là, elle va reprendre du grip sur l'avant et elle va partir en sous-virage, quoi. En fait, elle envoie pas toute la puissance sur le seul moteur arrière, elle en renvoie à l'avant pour l'efficacité. Après, pour un SUV, je trouve que bah, justement, c'est plutôt stable. C'est plutôt joueur finalement. Alors toi, t'es pointu, toi, t'es un pilote de GT3, donc forcément, c'est Tu difficile. le mets sur circuit, forcément. Moi, franchement, je suis plutôt étonné de te voir. Regarde-moi ça. C'est À bien. un moment donné, tu vois, elle va revenir. Mais j'étais toujours dans la frustration. T'avais Stéphane en mode, mais tu vois c'est plutôt dynamique parce que quand tu la places elle part en drift, tu vois genre qui... En fait, je comprends, tu peux pas dire pendant 30 minutes que la voiture c'est pas bien. Après, bien évidemment, moi je suis pilote, je suis sur un circuit. Ce que je vais juger, c'est l'efficacité sur un circuit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien évidemment qu'on n'est pas, encore une fois, sur la même longueur d'onde exactement. Moi, mon objectif, c'est, je suis bête et méchant, je suis un pilote, je suis sur un circuit, je veux mettre la voiture en drift, je veux freiner fort, je veux voir ce qu'elle a dans le ventre un petit peu, quoi. Ce qui est logique, on est sur circuit. Vraiment, vraiment, vraiment la provoquer, quoi. Bon, malheureusement, comme toute voiture électrique, l'accélération, tu la sens jusqu'à quelle vitesse? En fait, effectivement, tu as une première impulsion, tu sens que ça pousse, aller sur les 50-60 premiers km/h, et après, tout de suite, ça devient hyper linéaire et tu n'as plus vraiment de sensation de pousser. Mais tu vois, les questions, Stéphane, sont hyper pertinentes. C'est bien, et en vrai, c'est fort ça. Tu vois, parce que déjà, il est hyper serein en passager, t'as vu, il est vraiment hyper relax. Et surtout, il trouvait toujours des questions pour me faire parler, pour continuer le sujet, pour apporter des informations intéressantes pour téléspectateurs. Bon, ok, Romain, on a compris que le truc, il drift pas sur 300 mètres. Passe à autre chose, tu vois. Donc il me lance sur un sujet en mode ouais bon alors la poussée, qu'est-ce que tu ressens sur la poussée? J'aurais passé mon sujet à dire ah bah tu vois ça drifte pas, tu vois bien que ça drifte pas, c'est pas une Mustang. Ça, Ouais. c'est- Tu m'as dit ça faisait combien? 500? en chevaux? Ouais. Ça fait 487 chevaux. 487 chevaux, ouais, en vrai, on s'en part. Après, c'est beaucoup de poids, donc forcément. Et tu vois les plans qu'ils ont fait sont quand même super sympas. Ils ont réussi à avoir bien la voiture en glisse, tu vois donc c'est cool parce qu'on voit bien que je mettais la voiture en travers, que je l'exploitais vraiment quoi. Normalement, une Mustang, si tu l'emmènes sur des kilomètres en dérive comme ça, quoi. Et tu vois, là, à partir de ce moment-là, Ah, fin ça de tire dérive, un peu elle plus loin. retire sur l'avant. C'est comme si on te dit, La voiture elle vient de se vautrer, tu vois la dérive au départ était belle et puis elle se vautre à la fin là. tu t'es trop amusé, arrête tout, maintenant tu vas reprendre une conduite souple et sereine, et on va te remettre du grip sur l'avant. Alors ça les gars, c'est un petit travelling. On a l'habitude de faire ça aussi sur YouTube, sur les essais ou quoi que ce soit si tu veux. En fait t'as une caméra car devant, donc en fait vraiment c'est... Pour des questions de budget c'est une voiture avec un coffre ouvert, t'as le cadreur qui est dans le coffre. Les freins ont l'air de faire le taf parce que tu vois, ça fait 3-4 tours poussés qu'on doit faire. Au Ouais. final, ils se sont pas évanouis non plus, ils ont pas pris feu. Ça m'est déjà arrivé sur des voitures électriques que ça prenne feu. Là, ils ont pas pris feu, donc écoute, pour l'instant, ça va. Pour story, j'avais fait un essai avec des Tesla sur circuit à la Ferté-Gaucher et les freins ont pris feu. T'avais vraiment de gros préjugés sur les voitures électriques quand même. Je vais pas te mentir, j'avais des préjugés sur les voitures électriques. J'en ai toujours. J'attends qu'on me persuade, qu'on me convainc sur vraiment la pertinence de l'électrique. À mon sens, c'est pas une sportive. C'est un SUV avec des petites touches de sportivité, mais on peut pas appeler ça une sportive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une sportive ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En même temps, là, vous êtes sur ma chaîne, j'imagine que vous allez pas me dire ah non, Romain, pour le coup, c'est une vraie Mustang, tu vois bien, elle fait taf. Tu vois, je veux dire, je pense qu'on peut pas vraiment dire ça. Forcément, ma question est un peu biaisée, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. On peut pas dire que c'est une sportive. C'est pareil, est-ce que du coup, ça mérite de s'appeler Mustang? Moi, je pense que ça peut pas s'appeler Mustang. C'est juste qu'en fait, avec les nouvelles générations, le nom Mustang va prendre une autre signification. C'est surtout ça. Parce que nous, on était habitués au Mustang sportif, V8, drift.
et qu'en fait la Mustang ça sera plus un positionnement dans la gamme Ford. Peu qu'on a roulé, la voiture est déjà en réserve et elle t'autorise plus à rouler vraiment fort maintenant. Un esprit sportif es-tu là bon, il s'est évaporé au bout d'un tour quoi. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Tout est dit, l'électrique n'est pas encore au niveau du thermique, mais les choses avancent rapidement et ce Mach-E GT poussé dans ses retranchements sur circuit en est la preuve concrète. Là c'était très stylé parce que c'était en fin de tournage, on devait rentrer, la luminosité avait baissé et alors, on a fait décoller le drone un peu trop tard parce que le cadreur pouvait pas, mais en fait il y avait une petite brume sur le circuit de la Ferté-Gaucher et en vrai il y avait soleil couchant, il y avait une petite brume et c'était vraiment très joli, il faisait froid, c'était en fin décembre le reportage et il faisait super froid, je me rappelle maintenant là il faisait vraiment froid. Allez, on laisse le mot de la fin à Romain. Honnêtement, ça s'inscrit plutôt pas mal pour un SUV et il y a le côté effectivement un peu joueur, c'est que dès qu'on prend l'accélérateur, tu vois, elle va pivoter un petit peu derrière. Donc ce qui est rigolo pour un SUV. Si on la sort de sa condition uniquement sur circuit, effectivement il y a quand même un petit côté joueur, un petit côté Mustang. Vraiment petit quoi, on va vraiment chercher loin quoi. T'as un petit côté sportif, c'est-à-dire que moi bien évidemment je suis sur circuit, je suis pilote, je vais juger la voiture comme un pilote juge une voiture sur circuit. Je ne prends pas en considération que c'est une électrique, que ça fait 2 tonnes 5, etc. Juste comment ça se comporte. Donc comment ça se comporte, bah, pas bien sur circuit. Mais par contre, si tu remets la voiture dans son contexte, sur la route, oui, c'est un peu sportif. Quand tu vas comparer à une Twingo ou tu vas comparer à, j'en sais rien moi, une Ford Mondeo, désolé Ford Mondeo, c'est un peu plus sportif si tu veux, ça a un peu plus de tempérament sportif, quoi. Je vous l'assure, de la part d'un pilote, c'est un compliment. Merci encore et à bientôt. Je me rappelais plus. À bientôt. Le à bientôt Turbo, c'est-à-dire que à bientôt, c'est à bientôt ça, hein. Bon, du coup, vous en avez pensé quoi de ce petit reportage, les gars? Bah, le son de Mustang, les gars, c'est une voiture électrique, donc au niveau du son, on peut pas dire qu'il y a grand-chose. Je sais pas par combien de centaines de milliers ou de millions de personnes c'est regardé Turbo, mais en tout cas, en termes d'exposition, bah, c'est bon, hein, c'est cool. Et je vous dis, je serais pas allé à la télé si c'était juste pour faire de la télé. Je suis allé à la télé parce que je sais que j'avais la liberté d'avoir mon ton et de pouvoir dire ce que je voulais sur la voiture et de garder cette liberté de ton là. Est-ce que j'ai une augmentation de follow juste après? Oui, ouais, alors ça a augmenté parce qu'ils ont quand même dit le nom de la chaîne YouTube, mais l'augmentation était pas incroyable. Par contre, ce que j'ai eu réellement, c'est beaucoup. Quand je vous disais que ça touchait pas les mêmes personnes, c'est que j'ai eu beaucoup de parents, d'amis, les parents de ma copine, etc. Enfin, tu vois, tous les gens qui consomment vraiment la télé, qui m'ont dit ah, trop bien, on t'a vu sur Turbo, incroyable, Romain à la télé, etc. Donc, ça, j'ai beaucoup eu par SMS, tu vois. Donc, voilà, les gars, pour ce petit feedback sur mon passage sur Turbo. Honnêtement, je sais pas s'il y en aura d'autres ou pas, mais l'expérience était cool à prendre. Moi, ça m'a permis de voir comment était staffé une équipe de télé, tu vois, parce que c'est une grosse émission Turbo quand même. Donc ça m'a permis de voir un petit peu les différents process. Je vous dis, c'était un peu différent de ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé assez détente sur la gestion. Tu vois, moi, sur mes reportages, que je tourne beaucoup sur la Ferté-Gaucher, c'est beaucoup plus intense. J'essaie de mettre beaucoup de choses en boîte, etc. Eux, tu sens que c'est un peu à force tranquille. Ils ont vachement l'habitude de faire des sujets. Bah, les gars, il reste 30 minutes, ça va, on attend, il reste 30 minutes, on est bien. Tu vois, moi, je me mettais plus de pression, eux sont un peu plus détente. Après, ça dépend aussi, j'imagine, des équipes. En tout cas, des équipes adorables. Et moi, de mon côté, la porte est ouverte pour refaire des choses avec des voitures plus sportives. J'aimerais bien pour le futur. Tu vois, ça me plairait davantage de mettre une Porsche GT3 RS à la limite, un peu en drift, etc. sur circuit plutôt que de refaire un truc avec un SUV électrique. Mais en tout cas, bah, pour l'exposition, c'était bon à prendre et pour l'expérience, c'était bon à prendre, quoi. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et donc à très vite. Ciao, ciao.